Bienvenue à vous les signes Balance, on va découvrir votre guidance domaine amoureux pour ce mois de juin 2023. Donc j'ai d'abord repris la carte qui est ressortie dans votre guidance générale pour le domaine amoureux. Je vais réaliser un tirage à 6 cartes avec un oracle et en fin de tirage, je prendrai un autre oracle pour un dernier message. Alors, tout d'abord, je reviens sur la carte qui est ressortie dans votre guidance générale pour le domaine amoureux et on avait la lune. Donc, on avait cette idée qu'il y a des choses que vous ne savez pas ou que vous souhaitez, sur lesquelles vous souhaitez avoir un peu plus d'éclaircissement pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on avait cette idée qu'il y a des choses un peu cachées, soit que vous cachez ou qui vous sont cachées. Et il y avait vraiment cette idée de discussion nécessaire, de communication en fait, pour poser des questions, obtenir des réponses en fait à ces questions ou trouver des solutions. Et pour d'autres également, il y avait vraiment cette idée d'aller voir au plus profond de soi, d'aller voir quelque part dans ses profondeurs pour pouvoir se libérer d'une forme d'attachement. Alors, quels sont les messages pour vous? On a la lassitude, on a lumière vs ombre, on a l'harmonie, on a énergie tierce et négative, on a l'âme sacrée et on a la danse des flammes. Alors ici, on a un tirage qui va vraiment parler de... Il y a beaucoup de choses qui se passent et qui, quelque part, vous posent question et vous placent même dans une forme d'instabilité, alors que peut-être que à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas forcément dans une forme d'instabilité, mais c'est vraiment ce qui se passe en fait à l'extérieur qui vous place dans une forme de flou et d'instabilité. Avec la lassitude et la danse des flammes, on a vraiment cette idée voilà, comme c'est noté ici, un aller-retour, il y a une forme de frustration et de fatigue par rapport à ce qui se passe en fait en face de vous. Donc, soit votre partenaire ou la personne de votre cœur, ou les rencontres que vous faites, ou les rencontres que vous ne faites pas, pour certains d'entre vous. Mais on a vraiment cette idée de mouvement qui n'est pas agréable pour vous. On a cette idée de mouvement, d'événement, voilà, même de communication, de ce qui se dit, de ce que vous voyez, de ce qui est exprimé, qui ne vous va pas. Voilà, et on a vraiment effectivement cette idée de fatigue, de découragement, même pour certains d'entre vous. Et pour certains, c'est peut-être principalement lié à des énergies donc extérieures, comme je le disais, mais négatives. Voilà, donc peut-être qu'il y a une intentionnalité pour certains d'entre vous. Peut-être que ça n'est pas intentionnel, ça peut aussi être inconscient également pour d'autres. En tout cas, ça vous place dans une forme de flou, dans une forme d'incertitude et encore une fois dans une forme d'instabilité. Et vous voyez, en début d'interprétation, je parlais de choses cachées, et c'est quelque chose qui ressort en fait, pour certains d'entre vous, qui ressort bien, parce que il y a peut-être des choses que vous sentez, du coup, mais qui vous sont cachées. Ou peut-être que vous ne le sentez pas, mais en tout cas, votre ressenti intérieur, lui, ne vous mentira pas, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous ressentez très certainement une forme d'inconfort. Sans forcément savoir pourquoi, d'où la nécessité d'une communication pour que vous puissiez mettre en lumière en fait
eh ben, ce que vous ne savez pas ou ce que vous avez besoin de savoir ou mettre en lumière la vérité. Et là, ça vient plutôt de l'extérieur de vous parce qu'on a les énergies extérieures qui ressortent. Ça peut vous concerner, ça peut être quelque chose que vous cachez effectivement ou cachez votre vérité. Hein. Mais c'est vrai que dans votre tirage, il y a beaucoup l'influence extérieure. Avec la carte lumière vs ombre, on a aussi ça, c'est-à-dire qu'une fois c'est positif et une fois c'est négatif, une fois c'est bien, une fois c'est pas bien. Une fois il y a un bon moment et une autre fois il y a un moment plus challengeant. Vous voyez, il y a le fait de ne pas savoir en fait sur quel pied danser et vous avez besoin d'éclaircir les choses encore une fois. D'où la carte de l'harmonie qui était d'ailleurs retournée. Alors c'est pas un oracle qui se lit retourné, mais bon quand même, le fait qu'elle était quand même, je l'ai sortie comme ça, parle aussi de ce besoin d'harmonie, d'un besoin de rééquilibrer les choses. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment votre sérénité en fait. Et encore une fois, moi j'en reviens à ce message de communication qui est ressorti dans votre tirage général. Et avec l'âme sacrée, eh bien, on a vraiment cette idée que ça n'est pas un hasard, que vous avez vraiment un rôle à jouer et que c'est à vous de vous occuper, hein, entre guillemets, de cette situation pour vraiment libérer quelque chose par rapport à votre incarnation, tout simplement. C'est un peu comme une mission, en fait, que vous avez. Et cette mission, bien évidemment, peut impliquer une personne en face de vous, si vous avez un partenaire ou une personne dans le cœur. Vous avez un rôle à jouer important par rapport à ce qu'il se passe à aujourd'hui. Et on vous invite à faire face à ça. Encore une fois, j'en reviens au message de votre guidance générale qui parlait vraiment de communication. Alors, je vais rajouter une carte. On a lien karmique sacré, donc on a de nouveau un message qui va parler en fait, qui va vraiment résonner avec la carte de l'âme sacrée ici. Il y a vraiment, vous avez un rôle à jouer, vous avez quelque chose à vivre avec cette personne. Ça peut être amoureux, ça peut aussi ne pas l'être. Mais en tout cas, il y a une dimension de sentiment qui ressort dans tout ça, puisqu'on est dans votre guidance amoureuse. Mais en tout cas, il y a quelque chose à vivre avec une situation extérieure ou une personne à l'extérieur de vous. Et si vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre, il y a quelque chose à vivre. Il y a une personne à rencontrer. Et on a cette idée d'aller voir dans ses profondeurs, d'oser aussi regarder ce que l'on a vécu, les blessures qui en ressortent, ou les leçons qui en ressortent, pour pouvoir vraiment se mettre sur le chemin de la personne avec qui vous avez un lien particulier et que vous ne connaissez peut-être pas encore, pour certains d'entre vous, hein, si vous êtes célibataire comme je viens de le dire. N'hésitez pas à me dire votre situation en commentaire, parce que ici, on est sur un travail personnel qui quelque part vous dépasse, qui est pour votre bien, mais qui est aussi pour le bien de l'autre, et qui est aussi pour quelque part montrer une forme d'exemple. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous vivez en commentaire. Et les énergies tierces, énergies négatives, ne viennent quelque part que refléter cette nécessité d'avoir un regard, de faire face en fait à la situation. Ça vient révéler en fait ce que vous avez à travailler chez vous.
Et on a la carte du nettoyage karma guérison. Donc là, on est vraiment dans la complémentarité hein, de tous ces messages. Ça vient vraiment vous libérer de quelque chose, de mémoire cellulaire. C'est vraiment en lien avec votre incarnation actuelle. Vous avez besoin de vivre ce que vous vivez actuellement pour pouvoir engager ce nettoyage intérieur, cette guérison profonde. C'est une guérison profonde qui est là pour vous. Voilà pour vous. Je vous souhaite un beau mois de juin et je vous dis à bientôt.